Comment être le meilleur milieu de terrain et ça tous les jours, à chaque entraînement et à chaque match. Voici une méthode que je te dirais assez simple, mais que tu vas devoir mettre en place sur le long terme pour apprendre à bien la maîtriser. Ça va baisser ton niveau de stress et d'anxiété parce que tu vas accepter tout simplement tes performances. Aujourd'hui, tu vas découvrir la méthode PMJ. La méthode PMJ, qu'est-ce que c'est? C'est d'être en capacité de remplir son potentiel max du jour. Et dans Milieu Elite Pro, on en parle comme d'une jauge disponible le jour J que tu vas être capable de remplir ou non. Mais il faut accepter que cette jauge peut prendre énormément de potentiel ou en prendre moins un autre jour. Ça dépend de la taille de la jauge en fin de compte. Ça se trouve, ta jauge va être au maximum et tu vas du coup pouvoir être performant au maximum aujourd'hui. Sauf que des fois, la jauge va peut-être être plus petite et que tu vas pouvoir uniquement aller au maximum de cette jauge du jour. Et parfois, on veut tellement remplir à chaque fois la même jauge que la semaine d'avant parce qu'on doit être performant absolument de la même manière tous les jours et voire plus, eh bien ça déborde et la jauge se brise sous la pression et c'est là où tu es totalement contre-performant. Donc on va découvrir ça de manière totalement imagée pour que ça te parle un peu plus. Mais si tu veux apprendre toutes ces méthodes un peu plus psychologiques, encore une fois, je suis pas du tout préparateur mental et c'est quelque chose que j'ai mis en place. Est-ce que c'est déjà fait quelque part? Je te dirais que non, parce que je l'ai jamais vu, mais sûrement que des personnes utilisent d'autres images. On se retrouve tout de suite sur ma tablette. Chaque footballeur a une jauge de potentiel max du jour. C'est assez long, mais c'est pour que tu comprennes clairement que c'est le jour que cette jauge va être disponible. Cette jauge va changer de taille selon le jour dans lequel on va être. Ça peut être ici lundi, et ici on a dimanche, samedi le jour de match, dimanche le jour plus 1 du match, et après on se rapprochera jusqu'au jour 5 qui sera le J-1. Qu'est-ce qui peut impacter une jauge du potentiel max? Ta récupération, le sommeil, la nutrition, ce que tu vas te mettre dans la tête aussi, les discussions que tu vas avoir avant ce match, peut-être des choses négatives qui vont se passer, et comment elles vont aussi t'impacter. Et ça, on verra dans d'autres vidéos comment essayer d'accepter ces pensées négatives pour pouvoir justement être au mieux et avoir une jauge disponible assez grande pour être le plus performant possible. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est d'accepter d'être moins bon sur certaines journées. Parce que imaginons, journée 3, tu vois petite jauge disponible. Considérons que c'est le mercredi, que tu as fait une grosse séance le lundi et le mardi. Il est fort probable que tu sois moins performant peut-être à l'entraînement ou à ta séance individuelle. Et est-ce que tu vas être en capacité d'accepter et d'écouter ton corps en remplissant au maximum disponible, eh bien, cette jauge? Ou est-ce que tu vas tout simplement essayer d'aller au maximum, dépasser tout ça, et en fait, totalement déborder cette jauge jusqu'à ce que celle-ci, sous la pression de ton exigence, eh bien, crée des trous, des fuites, et jusqu'à ce qu'elle se brise complètement et peut-être arrive à un moment donné, eh bien, une blessure ou même, eh bien, des émotions totalement négatives et que tu pètes un câble sur le terrain parce que tu n'arrives pas à accepter que ta jauge, tu l'as remplie, tu ne peux pas aller au-delà aujourd'hui et tu vas t'énerver, tu vas être désagréable et tu vas regretter certains de tes choix, certaines de tes paroles. Tu vas peut-être regretter de ne pas avoir écouté ton corps et peut-être avoir une blessure. Alors peut-être pas très très grave, mais qui va t'empêcher d'être présent le jour 4, le jour 5 et peut-être le jour J, le jour 6, le jour du match. Et du coup, qui va annihiler totalement la jauge du jour 4 qui n'existera pas parce que tu seras blessé, bien qu'il y aura toujours une jauge à remplir, mais beaucoup plus petite que celle qu'on essaye de prévoir. Parce qu'évidemment, il faut aussi accepter que dans son programme d'entraînement, on est
eh bien, des jauges plus grandes, notamment le jour de match, c'est l'objectif, et des jauges beaucoup plus petites en milieu de semaine, après le match. Là, j'ai fait de manière aléatoire, mais pour que tu comprennes. Donc, ton objectif, au jour le jour, c'est d'écouter ton corps et d'être capable d'accepter, eh bien, de remplir la jauge du potentiel max du jour. Et comme je te l'ai présenté, sur le jour 3, tu as fait du débordement et malheureusement, tu vas regretter de ne peut-être pas avoir écouté ton corps, avoir échangé avec ton coach en lui disant, voilà, j'ai fait telle ou telle séance, ou la séance d'hier a un peu piqué, moi je vais donner mon max aujourd'hui, mais voilà, il est possible peut-être que je sois moins performant. Ça dépend de ta relation avec ton coach et ce qu'il est capable d'entendre ou non. Là, c'est connaissance de l'humain aussi et d'être capable de gérer ses relations. Encore une fois, c'est des choses que tu peux apprendre dans l'accompagnement au milieu e-pro à travers nos échanges durant les visios en one-to-one, parce que ce sont des visios en one-to-one et pas des visios où tu es tout un groupe de joueurs et un numéro parmi tant d'autres. Mais au-delà du jour 3, tu peux avoir aussi eh bien, des jours comme le jour numéro 7, où tu vas regretter peut-être ton match ou ta séance, parce que tu auras le sentiment de ne pas avoir donné ton maximum. Tu sentais que ton corps pouvait aller un peu plus loin. Tu n'as peut-être pas su l'écouter, ou il y a peut-être des choses qui se sont passées qui ont stoppé ta performance, ou encore une fois, tu es en apprentissage sur toi-même et tu ne sais pas encore mais, qu'est-ce que tu as comme potentiel à réaliser ce jour-là. Et évidemment, il y a un jour parmi tout cela où il est important d'être capable de remplir eh bien, sa jauge de potentiel max du jour, eh bien, c'est évidemment celui qu'on considérera le jour J. Il est possible que sur cette jauge-là, tu acceptes de faire déborder un tout petit peu, sans te laisser prendre par les émotions, sans que si tu sens une pointe qui commence à être très très forte, bah, d'être capable de jouer avec le contexte. Est-ce que c'est un match extrêmement important, le dernier de la saison pour se maintenir? C'est une finale et que tu sens que tu veux aller au-delà et que tu peux peut-être aller au-delà et faire grimper, ne serait-ce qu'un instant, grâce peut-être eh bien, à ta mentalité, la jauge qui était disponible au départ de cette journée. C'est possible, grâce à des facultés mentales, des émotions que tu arrives à utiliser, à gérer, à maîtriser, à un contexte, à des paroles de ton coach, de tes coéquipiers, des supporters, bref, des choses qui peuvent te permettre de faire grandir à un instant T cette jauge max du jour, cette jauge du potentiel max du jour. Aujourd'hui, moi, je veux vraiment que tu comprennes à accepter d'être peut-être moins performant, mais de faire le nécessaire pour l'être malgré tout. Peut-être prendre plus d'infos, peut-être réfléchir un peu plus à la situation que tu réalises. Parce que oui, l'objectif de ton programme d'entraînement, d'une planification, comme on peut faire dans Milieu Elite Pro, ou même les joueurs qui sont rentrés récemment dans Milieu Game Changer, qui est la formation, qui n'est pas l'accompagnement, bah, de mettre en place un programme d'entraînement pour être performant le jour de match. C'est évident. D'être performant le jour des détections, c'est évident. D'être bon le jour J, qui est important pour dans la saison. Mais il est possible aussi bah, que malheureusement, il y ait des craquages au niveau du programme, de la planif, et qu'on n'ait pas le potentiel maximal, la jauge super grande pour être au top. Qu'est-ce que je mets en place comme stratégie et d'accepter le fait que je vais pas être à le potentiel, on va dire, de base que j'ai naturellement en moi. Voilà, j'ai un potentiel de 100, mais aujourd'hui, ma jauge me permet que d'aller à 80. Je vais faire en sorte d'aller à 80. Peut-être jouer en deux touches. Peut-être juste prendre 4 ou 5 actions dans le match où je vais faire quelque chose d'exceptionnel individuellement, selon, encore une fois, bah, mon potentiel général, en fait. On a sur une carte FUT, une carte sur FIFA, hein. Quel est ton potentiel? Si c'est 94 ton max habituel, bah, on va faire en sorte que le jour J tu sois à 94 et pourquoi pas mettre quelques stratégies en place pour être 98, 99, voire 100, comme la séance veille de match, justement, que je t'ai partagé il y a quelques semaines sur la chaîne, ou bah, d'accepter, si on est à 70, bah, de faire le nécessaire pour remplir cette jauge de potentiel max de 70. Donc aujourd'hui, apprends à te connaître,
à connaître quel est toi ton potentiel max général et ensuite de comprendre ce que ton corps peut te donner sur ta jauge de potentiel max du jour. On en parle beaucoup, encore une fois, dans l'accompagnement avec les joueurs. Il y en a, ça les amuse de jouer avec ça, parce que justement, je mets des images comme voilà, ta carte fut aujourd'hui, on peut considérer que c'est tel niveau. Kevin De Bruyne à ce niveau-là, mais des fois il est en dessous. Donc toi, avec ta carte fut, qu'est-ce que tu fais? Avec ta jauge, du coup, qui est ta carte fut en fait, c'est juste deux images différentes, mais c'est la même chose au final. Quel est ton potentiel du jour? Est-ce que tu es content de ta performance? Est-ce que tu sens avoir été au-delà? Est-ce que ça a eu un impact négatif? Non, j'ai pu découvrir justement que je pouvais faire plus encore. Parce que souvent, c'est pas ça qui se passe. Ça peut arriver. Mais souvent, c'est le jour 7 qui se passe. C'est qu'on va pas jusqu'au bout. Parce qu'on connaît pas assez son potentiel. Parce qu'il faut pas s'entraîner trop au football, surtout en France. Alors qu'on est parfois quand même assez loin du potentiel d'entraînement faisable. C'est juste qu'on s'entraîne mal, en fait. On s'entraîne très mal physiquement, on fait la même chose tout le temps, et on n'a pas un bon système de récupération. Mais sinon, on peut aller très loin, et on peut avoir une jauge très intéressante au jour le jour. Si ça t'intéresse de te découvrir peut-être un peu plus facilement et plus rapidement, et d'éviter peut-être de faire des erreurs et de perdre du temps selon le plan de carrière que tu imagines, je t'invite à me contacter, à mettre MEP sous cette vidéo YouTube et on pourra en discuter sur Instagram ou sur Facebook. T'as les liens en plus dans ma description, hein. T'es même pas obligé limite de mettre MEP en commentaire, tu peux tout simplement me contacter sur ces réseaux sociaux-là et comme ça on échange bien directement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te souhaite un bon match ce week-end parce que je pense qu'on arrive sur la fin de saison. Donc n'hésite pas à prendre ça en compte, quel est ton potentiel max du jour et qu'est-ce que tu mets en place comme stratégie pour augmenter cette jauge comme on a pu le voir sur le jour J. Ciao